Action. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de cinéma. Plus de techniques d'audiovisuel, vraiment de cinéma. Si vous vous souvenez bien, dans la première vidéo de cette chaîne, celle où je présentais un petit peu la chaîne, je vous ai parlé d'un projet que j'avais lancé, de réaliser un court-métrage. Dans la première partie de cette vidéo-ci, je vais vous expliquer comment tout ça a commencé et comment nous sommes arrivés jusqu'à aujourd'hui où nous avons déjà pu tourner quelques scènes de ce court-métrage. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous expliquer comment le projet va se poursuivre et ce que je compte faire une fois que j'aurai fini le film, tout simplement. Alors voilà, pour la petite histoire, tout a commencé en 2014. J'étais encore en 4e secondaire, donc ça me paraît important de préciser ça quand même, préciser cette étape du court-métrage, même si elle est très loin par rapport au reste. Et c'est cette année-là qu'on nous a demandé en cours donc, de français d'écrire un récit. Donc on avait eu un cours sur le récit fantastique, et j'ai écrit un récit fantastique, tout simplement. Par la suite, je me suis dit que je pourrais faire quelque chose de beaucoup plus intéressant avec ce récit, et étant déjà bien passionné par le cinéma, j'ai donc décidé de l'adapter en court-métrage. À ma sortie de l'école, à mes 18 ans, un petit peu avant mes 18 ans, j'ai décidé donc d'acheter toute une série de matériel, ça je vous l'avais déjà expliqué dans la précédente vidéo, pour pouvoir réaliser, donc j'avais vraiment dans la tête de réaliser des courts-métrages, de commencer, entre guillemets, une carrière de cinéma, voilà. Comme vous le savez déjà, j'ai d'abord réalisé Délivrance, parce que ça c'était nécessaire vraiment de faire ce film avant tout pour clôturer la période de l'école. Et ensuite je me suis un peu tâtonné, j'ai pas tout de suite lancé l'idée du court-métrage parce que j'avais un peu peur, j'avais un peu d'appréhension à rassembler des gens pour faire un projet comme ça. Et puis un jour, sur un trajet très long entre la Belgique et la Bretagne, je me suis dit, allez, allons-y, je me lance, je commence le découpage technique du récit que j'ai écrit, et je lance le projet. Ensuite, il a fallu attendre avril 2017 pour que je commence à contacter les gens, car je savais pas trop qui contacter en réalité, j'avais des amis, mais j'étais pas sûr qu'ils voudraient participer, puis ils avaient pas de grandes compétences, et je sais pas s'ils étaient intéressés par les mêmes choses, donc j'ai eu un peu de mal à me décider à ce niveau-là, mais c'est en allant à un stage de réalisation d'une émission de TV que j'ai rencontré trois gars. Donc il y a Victor, Lucas et Pablo. Et vraiment, c'était des gens, évidemment, enfin pour participer à ce stage, c'est assez logique, c'était des gens qui étaient aussi passionnés par le cinéma, passionnés par la réalisation, l'audiovisuel. Et il se trouve que le courant est très bien passé, que je suis vraiment devenu ami avec eux. D'ailleurs, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait sur ce stage sur mon ancienne chaîne, que j'ai fait donc avril dernier. Et comme ça, vous pourrez voir un petit peu comment ça se passait. Mais bref, voilà, donc j'ai gardé ces gens dans mes contacts. Et au moment de lancer l'idée du court-métrage, je me suis dit, allez, quand je me suis dit que à Pâques, que j'allais lancer vraiment le projet, que j'allais faire un texte de recrutement comme ça sur Facebook, eh bien, je me suis dit, ces gens-là, ils pourraient participer, je crois qu'ils seront vraiment très heureux. Ils m'avaient déjà dit, parce que je leur avais déjà un petit peu expliqué que je voulais faire un court-métrage, donc ils m'avaient dit que ça les intéressait de participer et tout ça. Donc le courant passait super bien. Donc j'ai décidé de faire ce texte sur Facebook où j'ai rassemblé un peu les gens pour ça. À ce moment-là, je ne savais pas encore trop qui allait pouvoir jouer dans mon film. Au début, je me disais que j'allais certainement faire l'acteur moi-même. Mais après, je me suis rendu compte au fil du temps que ça allait vraiment être compliqué de vraiment gérer la réalisation et de jouer le rôle principal en même temps. De plus que j'ai pas vraiment des compétences d'acteur. Donc j'ai un peu réfléchi pour essayer de savoir si je pouvais pas trouver quelqu'un d'autre que moi, bien sûr, pour jouer le rôle. Et il se trouve que j'avais oublié un détail. Pablo, que j'avais rencontré donc au stage de réalisation, faisait du théâtre. Et quand je me suis rappelé de ça, quand il m'a rappelé de ça en réalité sur Facebook, eh bien je me suis dit oui, forcément, c'est logique, c'est lui qui doit participer. Il fait du théâtre depuis 10 ans, il est certainement expérimenté dans le domaine, c'est la seule personne que je connaisse dans le domaine, et franchement, il peut vachement correspondre pour ce rôle. Donc voilà, toute l'équipe était formée, je pouvais enfin faire un rendez-vous pour commencer à tourner. Donc les premiers jours de tournage, c'était le 25 et 26 juillet. Les semaines qui ont précédé, j'ai dû faire pas mal de trucs parce que j'avais pas encore tout préparé au niveau notamment du découpage technique. Donc j'ai dû faire vraiment pas mal de trucs, il me manquait certains types de matériel que j'ai dû confectionner un peu moi-même, enfin arranger des choses, voilà. Mais le jour J, tout était plus ou moins prêt, donc nous avons pu commencer à tourner.
Et c'est là que j'ai réalisé que c'était tout à fait différent de ce que je pensais. J'avais vraiment... Enfin, toute personne qui travaille dans l'audiovisuel me rira au nez directement que j'aurais dit cette phrase. Je m'étais dit, ouais, le court-métrage, on va le tourner en 2 jours, on aura fini. Ce n'est pas possible. Ça n'est absolument pas possible. Ça fait... Jusque maintenant, on a déjà accumulé 4 jours de tournage et on n'est même pas à la moitié. Donc bref, je m'étais un petit peu voilé la face au niveau du timing. Évidemment, on n'a pas du tout su faire tout ce que j'avais prévu, et au final, toutes les scènes qu'on a fait sur ce premier rendez-vous sont pour la plupart ratées, en fait, voire toutes. Mais ça n'a pas servi à rien, parce que ça m'a permis de comprendre un petit peu mieux comment fonctionnait un plateau de tournage, de comprendre les erreurs que j'avais fait dans la préparation aussi, notamment de ne pas noter chaque fois sur les feuilles le nom des scènes et des plans. J'avais juste noté en fait le nom des plans, mais j'avais pas noté le nom des scènes, donc c'était incroyable pour s'y retrouver. En plus, j'avais tout mis dans l'ordre, je m'étais dit, je vais tourner ça, ouais, je vais aller chercher telle scène, telle scène. J'avais même pas rangé les scènes par ordre dans lesquelles j'allais les tourner tout simplement ce jour-là. Donc c'était un énorme bordel. Heureusement, ça m'a servi entre guillemets de leçon pour la prochaine fois. Et le deuxième rendez-vous, donc qui s'est passé ici il y a quelques semaines, le 4 et 5 novembre. Donc cette fois-ci, j'avais beaucoup mieux préparé à l'avance tout ce que je devais faire au niveau du découpage technique, de l'ordre des scènes. Et j'ai même contacté un ami pour m'aider au niveau du son, parce qu'il y avait vraiment de gros problèmes au niveau du son. Il y avait des bruits de fond, des trucs pas possibles, c'était impossible de faire quelque chose avec ça. Donc j'ai contacté cet ami, donc Yann, qui justement a eu l'amabilité de me prêter son matos, ça c'était génial, parce qu'il a du matos son d'une qualité exceptionnelle, d'une qualité quand même bien plus élevée que ce que j'avais moi. Donc moi j'ai mon petit micro ici qui tourne en ce moment sur cette caméra, mais lui il avait un gros micro comme ça, c'est le Rode NTG2 je crois, sur une perche ainsi, enfin c'est tout un bazar, et il avait surtout un truc génial, c'est l'enregistreur, pour pouvoir enregistrer le son sur un support externe à la caméra, c'est quand même mieux. Parce que moi j'avais enregistré sur mon ordinateur et c'était relativement pourri. Donc il se trouve que j'ai pu avoir le matos suffisamment à l'avance, que j'ai pu faire pas mal de tests dessus, et que le résultat le jour du tournage était bien mieux. En plus de tout ça, j'ai aussi commencé une formation donc en réalisation. Enfin, c'est pas seulement réalisation, en fait, c'est réalisation, cinéma, enfin ça touche un petit peu tout l'ensemble du domaine, donc c'est une petite formation pour avoir les bases en cinéma, donc scénario, réalisation, production, etc. Donc j'ai commencé ça en septembre, et c'est un week-end tous les mois. La formation se fait en 5 week-ends, donc ça se terminera en janvier. C'est un week-end tous les mois, ça me laisse donc énormément de temps pour continuer le projet que j'ai lancé de court-métrage, et ça, c'est génial. Durant donc les premiers week-ends que j'ai suivis de cette formation, avant le deuxième week-end de tournage, j'ai pu apprendre pas mal de trucs qui m'ont aidé pendant ce week-end, et ça m'a permis donc d'un peu mieux gérer la situation, de faire des plans beaucoup plus beaux, enfin de faire ça un petit peu plus comme un pro, voilà, donc ça c'était vraiment pas mal. Bien sûr, nous avons beaucoup plus avancé que la dernière fois, mais ce n'est pas encore fini, il reste encore beaucoup à faire, et il y aura encore beaucoup de rendez-vous à faire, et c'est assez compliqué en plus parce que tout le monde n'est pas toujours dispo. Déjà pour le week-end là, j'avais prévu de le faire le premier week-end des vacances. Là, tout le monde était dispo sauf l'acteur, or c'est quand même le plus important. Et le deuxième week-end, il y avait quasiment que l'acteur qui était dispo, donc les autres sont pas venus. Il y a juste mon cousin qui est venu, et Yann qui est venu juste le lendemain. Donc la veille, on a pu utiliser son matériel, donc c'était un peu plus compliqué parce que lui, évidemment, il connaît son matos. Le lendemain, il est venu, donc ça c'était cool parce qu'en plus on avait une voiture en plus, et on avait quelqu'un qui connaissait le matos. Donc on a pu un peu plus avancer ces jours-là, mais il faudra encore faire beaucoup. Alors donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des gens qui ont participé sur le tournage, parce que ça me paraît intéressant de leur rendre hommage, parce que sans eux, je serais arrivé nulle part, tout simplement. Donc pour commencer, je vais parler de Guillaume, qui est mon cousin. Lui, il me restera toujours fidèle, il était là le premier week-end, il était là le deuxième week-end. C'est super, c'est le seul qui était dispo en fait le deuxième week-end, à part l'acteur. Heureusement que l'acteur était dispo, je vous le dis déjà. Donc je le remercie grandement pour sa présence, même s'il n'a pas spécialement de compétences dans le domaine professionnel, que j'ai dû lui expliquer quelques trucs, même si moi j'ai pas de compétences non plus en réalité, voilà, j'ai pas énormément de compétences, j'ai fait 2-3 week-ends de formation, donc j'en connais pas beaucoup non plus, mais j'ai déjà pu expérimenter la caméra, ce qui me permet d'avoir
certaines compétences à ce niveau-là. Évidemment, j'ai dû expliquer un petit peu certaines choses à Guillaume qui ne connaissait pas non plus le matériel de Yann parce qu'il a utilisé ce matériel pour tourner, donc pour faire l'enregistrement du son. Moi, j'avais eu évidemment un petit cours perso avec Yann pour l'explication du fonctionnement du matériel, donc c'était plus simple. Mais ça s'est quand même très bien passé ce jour-là. Il a vraiment bien fait son taf, donc je le remercie grandement. Voilà. Si tu regardes cette vidéo, merci. Alors il y a également Andrea Fontane, qui a aussi une chaîne YouTube, mais je pense qu'elle n'est pas trop active pour l'instant. Je ne sais pas si elle le sera encore un jour. À lui de voir. Voilà. Donc, je vous mets quand même le lien dans la description si ça vous intéresse, mais il n'y a pas beaucoup de vidéos pour l'instant. Donc lui, il m'a aidé pour surtout le premier week-end de tournage, puisqu'il n'était pas là le deuxième week-end, il était pas dispo, tout simplement. Donc pour le premier week-end, il m'a beaucoup aidé, puisqu'il a fait l'ingé son ce jour-là. Et ben, il a vraiment bien fait son taf aussi pour quelqu'un qui n'avait jamais expérimenté, je pense. Enfin, qui n'avait jamais expérimenté, du moins, de prise de son sur un tournage. Donc je le remercie pour cette intervention aussi, parce que c'était vraiment super. En plus, il a su détendre l'atmosphère à certains moments, donc c'était vraiment pas mal. Bon, j'ai juste une petite reproche à faire. À chaque fois qu'il avait fini une scène, il éclatait le micro contre le plafond. Mais bon, c'est pas trop grave, on va oublier cette partie-là. Alors bien sûr, il y avait Victor, que j'avais rencontré au stage. Donc lui, il a une chaîne YouTube qui était encore bien active il y a quelques temps, donc je sais pas si maintenant il a plus posté de vidéos depuis un certain temps, mais vous pouvez quand même aller voir sa chaîne YouTube et vous abonner, parce que je pense qu'il va continuer à poster des vidéos et qu'il va faire quelques projets, notamment il m'avait parlé d'une web série et tout ça, donc ça peut vraiment être intéressant, je vous conseille d'aller la voir. Évidemment, je mets tout en description, et je crois même que la chaîne de Victor, je vais la mettre en écran de fin, parce que voilà, comme ça vous pourrez vous abonner plus facilement. Alors Victor, lui, je l'avais mis à la caméra, parce que je sais bien qu'il a déjà, comme il a fait quelques vidéos sur YouTube, je sais bien qu'il avait déjà pratiqué un petit peu avec des appareils photo et qu'il connaissait un petit peu la technique de filmer, quoi, tout simplement, d'être à la caméra. Donc du coup, il a fait pas mal de scènes comme ça le premier week-end de tournage, mais malheureusement pour lui, parce qu'en fait, il a quand même relativement bien fait son taf pendant le week-end, mais malheureusement pour lui, en fait, toutes les scènes là, on doit les recommencer à cause des problèmes de son notamment, donc je tiens à préciser que les problèmes de son n'ont rien à voir avec personne dans mon équipe, c'est juste l'acoustique du lieu, l'enregistrement sur ordinateur, ma mamie qui parlait, enfin toute cette sorte de choses qui sont assez ennuyeuses sur une piste son, vous pouvez imaginer. Donc toutes ces scènes-là, on doit les recommencer, c'est-à-dire que Victor, désolé pour toi, tout ce que tu as fait ce week-end-là, en principe, on l'utilisera pas. Mais bon, voilà, tu reviendras probablement un prochain week-end pour tourner la suite du film, et là, ben, on sera mieux préparé, logiquement, puisqu'on était déjà mieux préparé le week-end passé. Donc ça devrait aller. Alors Pablo, inutile de préciser que je le remercie vraiment beaucoup, parce que lui, il a carrément sa gueule dans le court-métrage, puisque c'est mon acteur principal. Donc il n'y a qu'un seul acteur dans ce court-métrage, il n'y a qu'un seul personnage, et c'est lui qui le joue, donc il a légèrement le rôle le plus important dans tout ce projet. Voilà. Donc merci à toi. En plus, il joue très bien, sincèrement. En même temps, c'est un peu logique puisqu'il a fait 10 ans de théâtre. Mais bon, parfois, le théâtre et le cinéma, c'est pas tout à fait la même chose. Dans le cinéma, c'est beaucoup plus difficile d'être en condition parce que t'as plein de caméras autour, des spots, des bazars, tu fais jamais tout en même temps, tu sais pas où t'en es dans l'histoire, donc c'est un gros bordel. Donc franchement, je suis fier de ce qu'il a pu faire déjà jusqu'à maintenant. Et je pense que ça va vraiment être pas mal pour la suite. Alors Lucas, un autre gars que j'avais rencontré pendant le stage, est venu le premier week-end, donc le deuxième week-end il n'a pas su venir. Et lui évidemment, on était beaucoup trop ce week-end-là, donc il n'a pas fait grand-chose en fait. Mais apparemment il était quand même content de participer, de voir un peu comment ça se passait. Et voilà, je le remercie d'être venu parce qu'il a détendu l'atmosphère, parce que j'ai pu lui demander certaines choses, tel un assistant réalisateur. Voilà, donc c'était vraiment pas mal. Merci à toi. Alors le premier week-end, j'avais aussi fait venir Sébastien, qui était venu donc pour l'ingé son, mais en réalité, j'avais un petit peu surestimé le projet, et donc on n'avait pas besoin de plusieurs ingé son. Andrea, il a géré tout seul, et du coup Sébastien n'avait pas grand-chose à faire, donc je m'excuse vraiment pour lui, parce qu'il s'est un peu ennuyé à ce moment-là, parce que voilà, en plus la pièce était petite, donc on pouvait pas mettre tout le monde, donc au final, la plupart du temps, il n'était pas là. Donc je suis désolé pour toi. Mais bon, je te remercie quand même d'être venu, voilà. Alors évidemment, il y a Dylan qui est venu. Donc Dylan, c'est un ami à moi de l'école, en fait. Et lui, déjà, il est cool parce qu'il détend vachement l'atmosphère à chaque fois qu'il vient, parce qu'il est encore venu le deuxième week-end, il est venu le dimanche
dans l'après-midi en fait. Donc c'est Yann qui a été le chercher à un moment donné, enfin j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, et il est revenu. Il est venu avec un panneau de signalisation, enfin ça ressemblait à rien, mais au moins c'était drôle et ça détend l'atmosphère. Alors le premier week-end évidemment il est pas resté là à rien faire, il a fait tout le maquillage, donc ça c'était super, la griffe de Pablo, bon, et aucune des scènes ne sera utilisée, mais j'espère qu'il nous fera une griffe aussi belle la prochaine fois, parce qu'on aura besoin de cette griffe, donc ce serait vraiment pas mal. Et donc je te remercie d'avoir fait ça, parce que t'es vraiment très doué en maquillage, moi je saurais pas faire ça, tout simplement. Donc voilà. Alors bien sûr, je l'ai précisé, donc le dimanche, il y a Yann qui est venu. Donc le deuxième week-end, le dimanche, il est venu et il s'est occupé de son matos, donc ça c'était vraiment pas mal. Donc je le remercie d'une part pour s'être occupé du son, parce que lui, comme il connaît son matos, bah, c'était assez bien fait. Et je le remercie d'une autre part aussi, parce que j'étais un petit peu surbooké à ce moment-là. Et comme lui est le seul à avoir déjà un petit peu pratiqué dans l'audiovisuel, eh ben, il m'a vachement aidé, parce que du coup, quand on a du tout installé, lui, il savait un peu ce qu'il devait faire et tout, donc j'avais pas besoin de courir partout. Donc ça, c'était vraiment cool, ça m'a libéré un petit peu d'un poids, voilà. Alors je trouve que c'est aussi intéressant de préciser donc le court-métrage, officiellement, l'histoire se passe dans une seule maison, donc une maison un petit peu vieillotte ainsi, parce que c'est un truc fantastique, donc il y a des événements un petit peu paranormaux qui vont se produire. Mais il y a 2 lieux de tournage officiels. Donc il y a chez ma mamie et chez ma sœur. En fait, voilà, je me suis pas cassé le cul, j'ai choisi des gens que je connaissais, c'était plus simple. Donc voilà. Donc pourquoi 2 lieux de tournage? Tout simplement parce que la première maison, enfin la maison de ma sœur, ben, elle est extraordinaire, elle est magnifique dans son cachet ancien et tout ça. Elle a un petit porche en bois comme ça, une poignée. Enfin bref, donc elle a un cachet assez ancien. Et ça, c'est vraiment pas mal. C'est pour ça que j'avais choisi cette maison-là. Mais en revanche, la chambre dans cette maison-là était trop moderne, avec un lit trop moderne, et j'avais pas me casser le cul à mettre un autre lit, tout ça. Donc j'ai préféré prendre la chambre de mes grands-parents pour faire la suite du court-métrage, voilà. Et c'est pour ça que j'ai donc utilisé 2 lieux de tournage différents. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on appelle les faux raccords, parce que s'il y a des faux raccords entre une scène se passant dans la maison de ma sœur et une scène se passant dans la maison de ma mamie, ça devient un petit peu plus compliqué, voilà. Mais j'ai vraiment bien réfléchi à ça, enfin j'espère. Donc, le prochain week-end, je sais pas quand ça se fera, ça on verra bien quand j'organiserai ça. Il faut voir en fait les disponibilités de tout le monde, et surtout la disponibilité de Pablo qui a maintenant commencé des études et qui est du coup jamais dispo, tout ça, donc c'est un peu compliqué, voilà. Mais bon, on va y arriver, je pense qu'on va y arriver. Et justement, donc pour parler de tout ce qui va se passer par la suite, donc il y aura la suite du tournage, ça vous vous en doutez bien, c'est quand même la base, donc ça j'espère qu'on aura fini assez rapidement, parce que ça représente pas grand chose en réalité. Le tournage, ça a l'air d'être quelque chose de gros, mais en réalité, dans toute l'ampleur du film, ça représente pas tant que ça, parce qu'après il y a toute la post-production, il y a eu évidemment toute la pré-production avant, il y a toute la production de la musique aussi, parce que je compte, j'ai déjà composé une partie de la musique, je compte faire la musique moi-même, parce que je compose, je compose, hein, j'ai appris la musique un peu en autodidacte avec un piano, et j'adore composer, donc je vais composer cette musique moi-même, j'ai déjà fait les partitions de certains thèmes. Donc cette musique, en réalité, je vais vous en parler quand même un petit peu plus en détail. Elle va devoir être jouée évidemment par des vrais instruments, parce que j'aime bien le cachet vrai instrument, j'ai pas envie de faire trop d'électronique là-dedans. Donc il me faudra un piano, et il me faudra quelqu'un pour jouer du piano, parce que moi je sais jouer du piano, mais je joue pas assez bien, et en plus je fais beaucoup d'erreurs, surtout quand je suis enregistré ou observé par quelqu'un, voilà. Mais par chance, Pablo, qui joue dans mon film, donc qui est l'acteur principal, sait jouer du piano super bien, et il a bien voulu interpréter mon thème, donc j'espère que ça va se passer comme ça, qu'on va pouvoir faire ça, donc je sais pas trop comment on va enregistrer ça, normalement lui il a un vrai piano, donc on va peut-être pouvoir l'enregistrer sur son piano, je sais pas, on verra bien. De toute façon, on n'y est pas encore, mais il y a de fortes probabilités pour que ça se passe ainsi, que Pablo joue la musique principale du film dans lequel il joue, voilà. Alors il n'y a pas que du piano, il y a aussi du violon, et il y aura peut-être une contrebasse, et il y aura certainement une flûte. Enfin, on verra un petit peu comment on fera. Mais bref, je vais essayer de trouver des gens, voilà, qui pratiquent ces instruments, des gens dans mes connaissances, ou des gens en faisant des annonces, ou je sais pas. Donc je vais essayer de voir un petit peu ça, mais je verrai ça surtout quand on aura fini le tournage. Ainsi j'aurai pu un peu mieux voir ce que je vais mettre comme type de musique, comment je vais composer et tout ça. Donc justement, quand le tournage sera fini,
Il faudra penser à la post-production, donc au montage et tout ça. Donc ça va pas être facile parce qu'il faudra aussi tourner tous les bruitages, tous les machins comme ça. Et toutes les vidéos qu'on va ajouter, qu'on va incruster, parce qu'il y a pas mal d'effets spéciaux, entre guillemets. Donc vous verrez ça à la sortie du film, parce que je ferai d'abord je vous montrerai d'abord le film qui va sortir sur cette chaîne une fois qu'il sera fini. Et je sortirai évidemment le making of. Ça me paraît quand même être la base. Donc le montage se fera probablement avec Victor, parce qu'il m'avait dit qu'il était partant, et il a quand même déjà monté pas mal de vidéos, donc il s'y connaît en montage. Moi aussi, mais j'aime mieux avoir plusieurs personnes sur le sujet, parce que comme ça on peut donner des avis différents, on peut voir un petit peu. Et puis il connaît peut-être plus de choses dans certains domaines, avec certains logiciels, donc je pense que je vais faire le montage avec lui. Et pour ce qui est de la sortie, ben, je ne sais pas encore du tout quand ça va se passer, mais je ferai, enfin dans beaucoup de vidéos, je vais vous annoncer un petit peu comment avance le projet. Et un jour, ben, il sortira, je l'espère quand même. Et donc quand il sortira, je le publierai sur cette chaîne d'office, et peut-être même sur ma chaîne précédente, enfin sur mon autre chaîne où je fais un petit peu tout plein de trucs. Donc ça sortira avec le making of, tout ça. Donc je sais pas encore si je pourrais présenter ce film à des festivals ou quelque chose comme ça. Parce qu'en réalité, normalement, il faut faire... il y a tout un processus, j'ai vu ça durant la formation, il y a tout un processus pour réaliser un film. D'abord, il faut demander des autorisations et des revenus à la commission du film. Enfin, il y a tout un bazar. Donc je ne sais pas si ce film sera accepté, mais s'il est accepté à certains festivals, ce serait pas mal. Mais s'il ne l'est pas, au pire, il sera quand même sur YouTube. Et j'espère que vous le regarderez. Et évidemment que vous vous abonnerez par milliers pour voir ce court-métrage, parce que quand même... c'est un chef-d'œuvre. Donc ce projet, évidemment, n'est pas un projet comme ça lancé à la légère. En réalité, j'ai vraiment l'intention de m'investir dans le cinéma. J'ai vraiment l'intention d'en faire, entre guillemets, ma carrière, quoi. En tout cas, dans l'audiovisuel, j'aime bien aussi faire des reportages, des vidéos de paysages, etc. Ça, je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo de présentation. Mais j'aimerais vraiment bien m'investir dans le cinéma parce que je suis passionné par la fiction, vraiment. Donc inventer un scénario, le mettre en image, tout ça, c'est vraiment un truc que j'adore. Donc une fois ce court-métrage fini, je vais vraiment essayer de faire des projets sérieux, en proposant des scénarios à des producteurs, des trucs comme ça. Donc je vais vraiment essayer de me faire une place dans le cinéma. J'ai d'ailleurs déjà commencé en fait à écrire certains scénarios. Bon, j'ai pas toujours plein d'idées, parfois j'ai 3 lignes et puis après je sais plus quoi dire. Mais j'ai déjà plein d'idées en tête qui peuvent être développées en scénario tout simplement, et que je pourrais proposer pour faire des films. Donc peut-être que je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Mais j'ai aussi notamment un livre en fait que j'écris d'ailleurs depuis que je suis tout petit. J'ai déjà fait plein de versions différentes, j'ai déjà fait plein d'essais, j'ai corrigé plein de trucs. Et ce livre en fait c'est une fiction, c'est un roman de science-fiction en fait. Enfin je sais pas trop si on doit dire science-fiction ou fantasy, parce qu'en fait c'est un peu entre les deux. Disons qu'il y a de la science-fiction un petit peu parce que ça se passe dans l'espace, il y a des vaisseaux, tout ça. Mais il y a aussi un espèce de combat entre le bien et le mal, comme dans les films de fantasy. Donc je sais pas dans quelle catégorie ça se place exactement. Mais bref, c'est un livre que j'écris depuis que je suis tout petit. Et ça, c'est vraiment le niveau ultime, quoi. Quand j'aurai vraiment une place dans le cinéma, je pourrai me lancer dans ce truc-là. Mais ça demandera beaucoup de moyens à être tourné, certainement. Donc ça, faut voir. Ça se passera pas tout de suite, probablement. Mais c'est vraiment là où je voudrais arriver, c'est vraiment pour tourner ce livre-là. Enfin, tourner le film qui sera l'interprétation de cette histoire que j'ai écrite. Bien sûr, l'histoire que j'ai écrite, je vais peut-être la publier avant, donc si jamais je publie ce livre, enfin quand je le publie et qu'il est mis en vente et tout ça, vous pourrez évidemment l'acheter, ça c'est logique, et voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà, donc je pense que j'ai un peu fait le tour de ce que je devais expliquer sur ce projet. Donc je vous conseille de continuer à suivre les vidéos sur cette chaîne pour suivre l'avancement tout simplement de ce projet. Et moi je vous dis à plus tard, dans une prochaine, je ne sais pas encore ce que ce sera. J'ai prévu plusieurs trucs, donc notamment des vidéos avec le drone, des vidéos d'explication de différentes choses. Donc je ferai probablement des vidéos pour expliquer un petit peu certaines techniques de cinéma, certaines choses qui sont indispensables pour faire du cinéma. Enfin, je verrai un petit peu ce que je ferai les prochaines semaines, je vais préparer tout ça. Donc je vous conseille de rester abonné, hein, donc de suivre toutes ces vidéos. Et vous pouvez également mettre un j'aime sur celle-ci et consulter les précédentes si vous ne les avez pas encore vues.
Donc je vais pas rester trop longtemps sur le blabla. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo sur l'audiovisuel.